commencer notre deuxième session, toujours à ce qui concerne les capacités. Notre sous-thème de ce matin, les dons spirituels selon Romains chapitre 12, le verset 3 à 8. Les dons spirituels selon Romains 12, 3 à 8. Ça, c'est notre deuxième session. Les dons spirituels selon Romains 12, 3 à 8. Nous allons lire Romains 12, 3 à 8. Il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est attaché au ministère s'attache à ce ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Et si nous venons de voir dans le livre de Romains 12, le verset 7, il est dit que celui qui est attaché au ministère s'attache à son ministère. Le ministère est un don. Le ministère aussi fait partie des dons. Alléluia. Le ministère fait partie des dons. Et ce matin, nous allons voir c'est quoi le ministère. Parce que nous devons être enseignés, bien-aimés. Si tu n'es pas enseigné, tu vas t'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a des fausses doctrines, il y a des faux enseignements qu'on est en train de donner aux gens. Et si toi, l'Église, toi qui se dis enfant de Dieu, tu n'es pas enseigné, on va te manipuler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, dans les communautés. Et nous sommes les premiers à se plaindre. Ah non, voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi les gens là sont manipulés. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils n'ont pas l'enseignement qu'il faut. Ils n'ont pas les bases. Ils n'ont pas le fondement. Voilà pourquoi on les manipule. Mais celui qui est enseigné, celui qui a les bases, celui qui a le fondement, il est difficile de le mentir. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi ici, le but, Dieu veut nous enseigner pour qu'on soit grand et que l'on puisse résister à des éventuelles manipulations. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer le ministère. C'est quoi le ministère? Le ministère. Vous parlez du ministère, non? Vous entendez parler du ministère. Le ministère. Moi, j'ai un ministère. Moi. Le ministère chrétien. Parce que si je dis le ministère chrétien, parce qu'il y a aussi le ministère politique. Dans la politique, il y a des ministres. Ministère de la fonction publique, ministère de l'économie, ministère du hydrocarbures. Non, ici il s'agit quoi? Le ministère quoi? Chrétien. Le ministère chrétien est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit, destiné à servir les autres. Le ministère chrétien est un don gratuit de Dieu destiné
à servir les autres dans l'amour et gratitude. Nous avons dit, les dons spirituels étaient donnés quoi? Pour servir. Vous comprenez, non? Les dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'était pour servir. Mais ici, le ministère, on nous dit, c'est un don gratuit, mais destiné quoi? À servir les autres. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a le ministère, il sert les autres. Il est au service des autres. Et moi, ici, là, je vous sers. Toi, tu es assis, non? Entre nous, qui est le patron? C'est vous. Vous êtes assis, moi, je de parler, je suis debout. Je vous sers. Et oui, moi, je suis de vous servir. Quand vous êtes malade, vous venez, je prie pour vous. C'est pas vous servir. Alléluia. Quand tu as un problème qui te dérange, tu viens demander conseil à moi. Je te sers, non? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça le ministère. Le ministère, c'est servir les autres. Mais avec amour et gratitude. C'est ça le ministère. Mais le don spirituel, dans 1 Corinthiens 12, c'est quoi? C'est servir. Servir dans l'église. C'est-à-dire que quand tu viens balayer là, tu vois, non? Ah là, tu balayes. Quand tu pries pour les malades, tu fais le suivi. Quelqu'un comprend? Frère, tu peux régler, je sens que le voilà, c'est pas trop bon. Est-ce que quelqu'un comprend? Le ministère, ce n'est pas une fonction. Le ministère, ce n'est pas un pouvoir ou un contrat de travail. Et aujourd'hui, le ministère est devenu comme un travail. C'est une fonction. Parce que c'est une fonction. Si le ministère, c'est une fonction, mais je suis là pénal, hein, je m'assois et je donne quoi? Les ordres. Je donne les ordres. Donc faites ceci, faites ceci, faites ceci. Non, ce n'est pas les ordres. Ce n'est pas une fonction. C'est un don. C'est un don spirituel. C'est un don spirituel. C'est pas un contrat de travail. C'est-à-dire qu'on t'a donné un contrat, tu as signé un contrat et le contrat là aura quoi? Aura fin un jour. Non. Le ministère ne finit pas. Le ministère ne finit pas. Voilà pourquoi un pasteur ne peut aller en retraite. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas de retraite. Même quand tu es fatigué, tu n'arrives plus à marcher, tu as le ministère. Et si tu n'arrives pas à prêcher, mais les gens peuvent venir te demander conseil. Pendant que tu es assis sur ton fauteuil, tu peux aussi prier pour les gens. Alléluia. Il n'y a pas de retraite. Oh non, le pasteur est maintenant retraité. Non. Ce n'est pas comme le ministère de l'État. Et là-bas, il y a même des contrats. Hein, là-bas, il y a des contrats. Vous savez, non? C'est-à-dire qu'il y a des ministres qui font seulement 2 mois. 2 mois de ministre, après on t'enlève. Tu n'es plus ministre. Non. Le ministère chrétien, ce n'est pas 2 mois. Quand tu es ministre, c'est toute ta vie. Tu sers les autres. Mais il faut le faire avec amour. Bien aimé, si tu n'as pas l'amour, tu ne seras pas un bon serviteur de Dieu. C'est la vérité que je vous dis. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'amour, Dieu n'a pas bâti l'amour en toi, bien aimé. Parce que l'homme que tu vas diriger, l'homme que tu vas servir, l'homme a des caprices. Hein? Et si tu n'as pas l'amour, tu vas haïr tout le monde. Tu vas haïr tout le monde. C'est-à-dire tous les jours tu seras là, colérique, tu auras des problèmes. Amen. Amen. Le ministère, ce que vous devez retenir, le ministère chrétien, c'est quoi? C'est un don gratuit de Dieu. C'est gratuit. Il n'y a pas une école que tu dois faire pour devenir quoi? Pour avoir le ministère. Il n'y en a pas. Quelqu'un me comprend, non? C'est-à-dire que tu vas dans une école de théologie. Tu apprends parce que théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. Tu as étudié Dieu, à la fin tu as le ministère. Non. C'est Dieu qui... C'est un don.
La même manière que Dieu t'a donné le don de la foi, c'est la même manière qu'il te donne le ministère. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une école là où on apprend les dons. Oh non, nous sommes dans une école et moi je vais apprendre le don de ministère, le don par exemple de guérison, ou le don de faire des miracles. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Suivez. Et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Et là, on voit l'importance de quoi? Ou le rôle du ministère. Le don, on a dit quoi? Le don dans 1 Corinthiens chapitre 12, on a dit quoi? Le don a pourquoi? Utilité quoi? L'utilité est commune dans une église locale. Ces dons-là, pour que nous puissions les utiliser dans l'église locale, comme CCF. Et Dieu nous donne quoi? Les dons. Il nous donne les dons. Mais ici, le ministère, c'est un don, mais ça change. Ici, là, c'est pour amener l'église quoi? À la perfection. Est-ce que vous comprenez? Ici, ça dit que c'est pour amener l'église à la perfection. Le ministère ici a pour rôle de quoi? D'édifier le corps de Christ. Et le corps de Christ, ce n'est pas seulement nous. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur la terre. Et voilà pourquoi celui qui a le ministère, il peut aller en Inde, l'exercer. Il peut aller en Chine. Ça ne change pas. Le ministère, ce don-là, c'est un don qui est universel. Est-ce qu'elle comprend? Ce n'est pas seulement ici. Je ne suis pas seulement pasteur ici. Partout où j'irai, je suis pasteur. Les gens vont me recevoir. Dès que je me présente, d'ici là déjà, et j'aurai ma carte. Dès que tu sors seulement la carte, ah d'accord, non, il est pasteur. C'est reconnu même dans son pays. Est-ce qu'elle comprend ça? C'est pour le perfectionnement. Pourquoi perfectionner? C'est-à-dire que Dieu veut nous rendre quoi? Parfait. Mais pour que tu arrives dans cette dimension parfaite, il faut qu'il y ait quoi au milieu de nous? Des ministres. Parce que leur rôle, c'est ça. Ils vous enseignent, ils vous corrigent, ils redressent les choses et toi, tu es en train de voir, de changer, tu te perfectionnes. Et tu es édifié. Amen. Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que les ministres ou les ministères sont là. Pourquoi? Amener l'église à la perfection et à l'édification jusqu'à ce que l'église, parce que Dieu veut atteindre un but avec quoi? Avec l'église. C'est-à-dire qu'on soit unis par la foi. Et que l'église puisse avoir une connaissance du Fils de Dieu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, on ne comprend pas qui est Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas Dieu. Mais au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, que tu connaîtras Dieu. Si tu connais Dieu aujourd'hui, c'est l'obéissance d'hier qui t'a mené à connaître Dieu aujourd'hui. Et si tu continues à obéir à Dieu aujourd'hui, il y aura pas une connaissance qui va s'ajouter en toi demain. Voilà pourquoi on doit continuellement obéir à Dieu. Pourquoi? Pour le connaître. Parce que Dieu ne va que se révéler à celui qui l'obéit. Tu ne l'obéis pas, il ne va pas se manifester à toi. Il ne va pas se révéler en toi. Amen. Quelqu'un me suit? Le ministère. Et on ne fabrique pas le ministère. C'est comme les dons qu'on a cités, avant on ne les fabrique pas. Que non, moi j'ai un don. Non. C'est Dieu qui le donne. C'est lui qui fait le choix. Il le donne à qui il le fait. Quelqu'un comprend ça? Et l'histoire que non, mais pour être pasteur, il faut d'abord sortir d'une école.
Pour être évangéliste, il faut sortir d'une école. Non. Tu peux être évangéliste, après tu vas à l'école. C'est comme moi, je peux aller à l'école. Évangéliste, je peux aller à l'école pour encore étudier. C'est normal. Mais pas que je ne suis pas évangéliste. Je n'ai pas ministère. Mais le fait d'aller à une école, je sors, je deviens ministre. Non, c'est faux. Et nombreux sont comme ça. Je connais quelqu'un. J'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Et quand je le vois, il n'a pas de ministère. Quand je le vois, il n'a pas de ministère. C'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un frère qui est là, il est zélé, mais Dieu n'a pas mis ce don-là en lui. Mais c'est un pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a fait 3 ans de théologie. Il a fini. Parce que là-bas, quand vous faites la théologie, c'est une école, non? Vous faites des devoirs, hein? On vous note. Ça va, non? Quand on a fini là, après, oh non, pasteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un don. C'est un don, ça veut dire que Dieu te l'impose. Amen. Quelqu'un me suit, non? Et comme nous avons vu ici, on a dit quoi? Il a donné, qui a donné? C'est Dieu. Il a donné les uns comme apôtres. Nous allons commencer à étudier c'est quoi un apôtre. Parce qu'on parle d'apôtre. Vous connaissez l'apôtre? Ah, l'apôtre, l'apôtre, l'apôtre. Il y a même de ceux qui se donnent. Ah, Seigneur. Lui-même, il s'appelle, lui-même, il se donne le nom apôtre. Mais sur la base de quoi? Parce que le ministère, ce n'est pas toi qui l'invente. Le ministère n'est pas, c'est pas quelqu'un qui va inventer ça. C'est Dieu qui dit que toi, tu es un apôtre. Alléluia. Amen. Apôtre vient du mot grec qu'on appelle quoi? Apostolos. Apostolos. C'est-à-dire que apôtre en grec, c'est apostolos. Comme vous l'entendez, apostolos. Apostolos. Qui veut dire envoyé. C'est-à-dire qu'un apôtre veut dire quoi? Un envoyé. On t'a envoyé. L'apôtre, c'est un messager. C'est un messager. C'est-à-dire que celui qu'on a confié le message. C'est un messager ou une personne chargée d'une mission. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire quelqu'un qu'on confie quoi? Une mission. On t'a chargé d'une mission. Ah, vous vous souvenez de ce que l'enseignement qui dit quoi? Une mission, les capacités, les hommes capables. Apôtre, c'est un envoyé. Qui t'envoie? Dieu. Il t'envoie. Et quand on envoie quelqu'un, la personne reste sur place. Hein? Tu te déplaces. On t'a envoyé. On t'a envoyé peut-être à Ina. On t'a envoyé peut-être à Paris. On t'a envoyé en Inde. On t'a envoyé. Parce que tu as un message. Amen. Un apôtre a un message. Nous aurons cette chance-là, ou cette grâce, d'inviter 2, 3, 4, 5 apôtres. Mais je vous dis déjà que chaque apôtre que Dieu appelle, ils ont un message. Alléluia. Chaque apôtre, j'insiste, chaque apôtre appelé par Dieu a un message particulier. C'est-à-dire que lui, lorsqu'il prêche, même s'il peut prêcher autre chose, mais il revient toujours sur son message. Je connais un apôtre. Je connais un apôtre. Ce monsieur-là, quand il se met à parler de la manifestation du surnaturel, c'est-à-dire que si tu seras même étonné, c'est comme si personne n'a jamais prêché dans ce sens-là. Lui, il ne parle que sur la manifestation du surnaturel. Et je connais un autre apôtre. Lui, il parle comment combattre l'ennemi. C'est-à-dire quand tu parles de la délivrance, bien-aimé, c'est-à-dire que tu seras tellement émotionné, tellement tu dis, mais c'est pas possible, incroyable ce que je te dis. Lui, tous, il peut parler du pardon, oui, mais pendant qu'il parle du pardon, il y aura toujours la délivrance.
C'est le message. Et je connaissais un apôtre, celui-là aussi m'a impacté, il m'a enseigné. Lui, il parle de la famille. Cet apôtre-là, il parle de la famille. C'est-à-dire, quand tu décortiques la famille, il dit, oh, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais je suis étonné, moi aussi. Je suis étonné de voir certains apôtres qui n'ont pas de message. Il n'a pas de message. C'est-à-dire, quand tu les prêches, tu ne comprends pas son message. Non, un apôtre a un message. Amen. Amen. Et quand on voit le mot apostolos, ça, c'est deux mots. Le premier mot, c'est apo. Apo veut dire loin de. Apo veut dire loin de. Ça dit que loin de. Ce mot-là vient, apostolos vient de loin de. Et stolos veut dire envoyé. Si on peut expliquer, on peut dire que non, un apôtre, c'est quelqu'un qu'on envoie à loin. Alléluia. Quelqu'un qu'on envoie à loin. Apo veut dire loin de. Et stolos, envoyé. On t'envoie loin. Et voilà pourquoi Paul partait loin pour prêcher l'évangile. Il partait loin. Il a laissé sa patrie. Il va loin. C'est ça l'apôtre. Envoyé. Donc un apôtre est un envoyé, un disciple choisi par Jésus pour porter sa parole. L'apôtre, ce n'est pas celui qui bâtit les églises, mais c'est celui qui annonce la parole de Dieu. Amen. Amen. Il annonce, il a un message. Il a un message. Tu es apôtre, oui. Quel est ton message que tu as reçu de Dieu? Oui, tu es apôtre, oui. Quel est ton message? Et je connais un apôtre, il est ici apôtre noir, l'apôtre d'Adieu. L'apôtre d'Adieu. Quand tu prêches, son message, c'est servir Dieu. Lui, quand tu t'enseignes, servir Dieu, ça dit que c'est comme si, s'il vient prêcher ici, les gens vont te dire que non, mais nous ici, on n'a jamais servi Dieu. Alléluia. Oui, il va te décortiquer les bienfaits de servir Dieu. Quand il enseigne sur les... C'est-à-dire que tout ce que... Ça va toujours revenir. Servir Dieu. On est sauvé pour servir. Je l'ai déjà écouté beaucoup de fois. Mais non, toi tu es apôtre. Quel est le message? Et vous connaîtrez un apôtre, non pas seulement par le fruit du Saint-Esprit, mais par leur message. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas celui qui a des églises. Celui qui a bâti les églises, après il devient apôtre. Non, le message. Quel est le message qu'il a? Ah, lui quand tu prêches. Ah, lui quand tu prêches. Maintenant, imaginez qu'on vous demande que le frère Marcelo Tonassi, c'est un apôtre. Il a quel message? La sanctification. Lui, il parle que de la sanctification. Laisse le péché. C'est la sanctification. Est-ce qu'elle comprend ça? C'est ça. Ne pensez pas que celui qui a bâti l'église, il a construit ici à Baka, il est allé construire en Anglais une église, il est allé construire, il devient apôtre. Non. Mais c'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Ah, lui, il a beaucoup d'églises, c'est un apôtre. Mais avant, il n'était pas apôtre. Quand il avait une église, il était quoi? Pasteur. Tellement qu'il a construit l'église, il devait maintenant. Non. Un ministère ne change pas. Le ministère ne change pas. Peut-être qu'au commencement, les gens qui ont reconnu ton ministère, ils ont faussé. Parce que les gens peuvent aussi fausser. Mais toi, que Dieu a appelé, tu ne veux pas quand même te tromper. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que avant que les gens ne témoignent de toi, le ministère que Dieu t'a donné, toi-même déjà, Dieu va te parler que tu as tel ministère. Mais comment quand les gens vont arriver pour dire que non, tu n'es pas évangéliste, toi tu es pasteur, tu acceptes. Moi, maintenant je me pose la question, est-ce que réellement Dieu t'avait parlé? Parce qu'il y a des gens, il a commencé pasteur, il était pasteur simple, après il devient apôtre. Bon, comment ça? Et en passant, je vous dis, une personne ne peut jamais avoir deux ministères.
Jamais. Vous voyez, quelqu'un a deux ministères, il est dans le faux. Quelqu'un me suit? Moto akoko zalana ministère ni balé te kaka moko. Nous sommes dans Matthieu 10, le verset 1 à 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils de Dalphée, et Thaddée. Jésus-Christ a choisi d'abord quoi? Les apôtres. Il n'a pas choisi les évangélistes. Il n'a pas choisi les prophètes. Mais avant l'arrivée de Jésus, il y avait des prophètes. Mais lui, quand il arrive, il ne choisit pas d'abord les prophètes, il choisit quoi? Les apôtres. Ah. Vous posez cette question? Parce que celui qui a baptisé Jésus, il était quoi? Un prophète. Qui? Jean-Baptiste. Mais moi, je pense que Jésus allait choisir les prophètes. Parce que les prophètes existaient déjà. Mais les apôtres n'existaient pas. Celui pour la première fois qui établit les apôtres. Retenez ceci, bien-aimés. Retenez ceci. Tous les apôtres, suivez bien, retenez ça, écrivez ça. Tous les apôtres étaient des disciples de Jésus. Suivez, hein? Tous les apôtres étaient quoi? Des disciples de Jésus. Mais tous les disciples n'étaient pas des apôtres. Je ne sais pas si vous avez compris. Jésus avait beaucoup de disciples. Il n'avait pas 12, hein. Il avait beaucoup de disciples. Il avait 70, il avait 120. Mais parmi les 120, il a choisi combien? Il a choisi quoi? 12 apôtres. Avant que tu sois apôtre, tu es d'abord comment? Disciple. Alléluia. Avant que quelqu'un soit pasteur, il est d'abord quoi? Disciple de Jésus. Il est disciple de Jésus. Et Jésus est son maître. Tous les apôtres étaient quoi? Des disciples de Jésus. Mais tous les disciples de Jésus n'étaient pas des apôtres. Alléluia. Cela veut dire quoi? On peut être ici tous les disciples de Jésus, mais tous, on ne peut pas être des apôtres. Ou tous ici, on ne peut pas être des prophètes. On est tous des disciples de Jésus. Et Jésus a fait le choix de 12. Pourquoi 12? 12 représentent le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Il a choisi les 12. Parce que quand il les a choisis, ce n'était pas pour venir prêcher l'évangile chez nous. C'était pour prêcher l'évangile aux enfants d'Israël. Il a choisi les 12. Et le verset 4, il y a aussi Simon le Cananéite. Et enfin, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Et c'est les 12 apôtres que Jésus-Christ a choisis. Il a choisi les 12. Pourquoi pas? C'est la question que je me pose, mes seigneurs. Mais pourquoi pas que puisse choisir les prophètes? Parce qu'il y en avait déjà. Jean-Baptiste était là. C'est même lui qui l'a baptisé. Il était prophète Jean-Baptiste. Mais il établit, lui, les apôtres. On va le savoir. Le 25. Quels sont les 12 apôtres que Jésus-Christ envoya? Il a fait quoi? Il les a envoyés. On a dit quoi ici? Un apôtre, c'est un envoyé. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens. Les païens, c'est qui à l'époque? Les païens, c'est toute personne qui n'était pas juif. N'allez pas vers les païens. Arrêtez-vous souvent au milieu quoi? Des juifs. Ça, c'est les instructions qu'il donne. Suivantes. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis
perdus de la maison d'Israël. Amen. Le verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le message. Les apôtres, là, les premiers apôtres avaient le message de quoi? De parler et de dire à Israël que le royaume de Dieu était comment? Proche. Et à côté, on disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'était le message. Ils avaient le message. Et il dit encore, les instructions, le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez, après il dit encore, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, bien aimé, je me pose la question, d'où est venu de monnayer le ministère? Que avant que je prie pour toi, tu dois payer. Ici, ça c'est au commencement de l'église. Hein. Jésus n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé ça. Il n'a pas dit que à notre ère ou à notre saison, à notre génération, on doit payer de l'argent. Il dit, je vous ai donné quoi? Gratuitement. Donné gratuitement. On prie pour toi gratuitement. Amen. On te donne un conseil gratuitement. Alléluia. On peut chasser le démon dans ta vie gratuitement. Gratuitement. On te délivre gratuitement. Depuis que tu viens ici là, je t'ai déjà demandé de l'argent pour un service. Qui j'ai demandé de l'argent pour un service? Personne. Les conseils. Est-ce que vous savez aujourd'hui il existe des sociétés, une entreprise, on donne des conseils aux gens? Hein? Si tu veux par exemple investir dans un domaine donné, tu vas demander conseil là-bas, mais tu payes de l'argent. Après, tu donnes des conseils. Que non, toi, pour investir à Pointe-Noire, il faut faire ceci, faire ceci, dans ce domaine. Et il dit quoi? Gratuitement. Gratuitement. Et il dit encore le verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ne prenez rien. Ne prenez rien. Je vous ai donné gratuitement, donné gratuitement. Instruction. Ne prenez ni sac pour le voyage. Ah non, donne-moi le sac là, parce que moi je voyage beaucoup. Non, ne prenez rien. Ni deux tuniques, les habits à porter, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Quand on parle de l'ouvrier là, le ministre, oui le ministère, c'est quoi? Il est ouvrier de qui? Parce que c'est Dieu qui l'envoie. Est-ce qu'il est comprend? Dieu ne peut pas t'envoyer sans donner la nourriture parce qu'il sait que tu en as besoin. Dieu ne peut pas t'envoyer s'il ne te donne pas des habits parce que tu en auras besoin. Imagine que Dieu t'envoie qu'après tu es nu. Est-ce que les gens vont croire le message? Il sait que tu en as besoin. Il t'envoie. Et s'il t'envoie lui, imaginez, bien aimé, pour ceux qui travaillent dans des structures bien organisées, quand quelqu'un, on leur voit en mission, il y a quoi? Il n'y a pas de frais de mission. Hein? Tu dois louer un hôtel, tu dois manger, ça c'est le monde. Mais à combien de fois Dieu, notre Dieu, il t'envoie en mission? Mais il va préparer le terrain. Il y a des gens qui vont te recevoir sans que tu ne demandes. Mais aujourd'hui, on invite un apôtre à l'église pour venir prêcher. Il est à Brazzaville pour venir ici. Il l'exige. Il dit que je dois dormir dans l'hôtel le plus cher de Pointe-Noire. Ça c'est un, deux. Et je dois rouler dans une voiture, une voiture de luxe. Hein, c'est-à-dire que la voiture qui a un nom maintenant là, c'est la G-Tour. Il impose. Il dit que je dois avoir deux gardes, c'est-à-dire que deux frères, hein, qui seront là à mes côtés. Oui, deux gardes. Est-ce qu'elle comprend ça? Non. Non, bien aimé. Et on est content. Nous, on est content de ça. On dit non, Dieu, c'est pas un Dieu de pauvres. Dieu... Non, mais non, on ne comprend pas l'évangile de Dieu. On ne comprend pas l'évangile de Dieu. Même si on est apôtre, mais où est partie l'humilité? Hein? Parce que tu es apôtre et tu es grand. Non, celui qui est grand, c'est Dieu lui-même. Tu es petit.
Amen. Oui, peu importe ce que Dieu peut te donner, tu ne vas pas dépasser Dieu. Osamoana, tu es petit. Celui qui est grand. Celui qui est grand. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 25 à 28, quelqu'un va lire parce que ça, j'ai un souci avec mon ordinateur, le courant qui va là, le frère du geste ne va pas à la fin, ne va pas très vite. 1 Corinthiens 12, qui va lire? Frère du geste, tu as la page, non? 1 Corinthiens 12, 25 à 28. Tu vas lire? « 25 à 28. Rapidement, frère. Oui. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Oui. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Oui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres. Ah, Dieu a établi où? Dans l'Église. Premièrement, quoi, les arts? Mais pourquoi pas d'abord premièrement les pasteurs? Lui sait pourquoi il a établi d'abord les apôtres. Oui, vas-y. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ou ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner. De miracles, là, évangéliste, et secourir, c'est le pasteur. Amen. Merci, frère. Pourquoi Dieu a établi premièrement de l'Église les apôtres? Parce qu'un apôtre est un architecte. C'est-à-dire que l'apôtre, c'est lui qui a reçu le plan. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas bâtir si tu n'as pas le plan de la maison. C'est-à-dire que Dieu a confié le plan de l'Église. À qui? Aux apôtres. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Mais celui qui bâtit a d'abord quoi? Le plan de ce qu'il veut bâtir. Amen. Le plan. Et quel plan quand je parle de plan? C'est le plan de l'Église. Le plan de la vie chrétienne. Le plan du christianisme. Le plan, ils ont le plan. On ne peut pas construire une maison si on n'a pas le plan. Si on n'a pas le plan, on va construire quoi? Chacun va construire ce qu'il le veut. C'est ce qui se passe. Pourquoi premièrement les apôtres dans l'église? Parce qu'un apôtre est un architecte, celui qui a le plan. Celui qui a le plan pour le bâtir. Amen. Il a le plan pour bâtir. Frère, tu peux t'asseoir. 1 Corinthiens 3, le verset 10. Il a le plan. C'est un architecte. Il décide le plan. Il connaît le plan. Et quand il l'a décidé, il te le présente. 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, oui. J'ai posé le fondement comme un visage architecte. Ah! Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Très bien. Là, c'est Paul qui parle. Il est comment? Il est un apôtre. Il dit ceci. Que selon la grâce qui m'a été donnée, je fais quoi? Je pose le fondement. Selon un architecte. Comme un architecte quoi? Sage. Pourquoi architecte? Parce qu'il a le plan. Et quand il a le plan, c'est lui qui commence même à bâtir. Il pose le fondement. Dans une maison, la force d'une maison, c'est quoi? C'est sa fondation. Mais il dit, quand il a fini de poser le fondement, il dit, garde à celui qui va construire dessus. Parce que ceux qui vont construire dessus, c'est qui? C'est le prophète, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste et le docteur. Garde à vous. Alléluia. Ça dit que le fondement que l'apôtre pose, les autres ministères viennent poser, construire. Et si on a raté le fondement, tous ceux qui vont bâtir, ils vont aussi tout rater. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous réalisez?
Il vient poser, il pose le fondement. Il pose le fondement. C'est-à-dire que quand l'apôtre arrive chez vous, dans votre église, il va poser un élément de fondement. C'est-à-dire que toute votre vie dans l'église, vous allez travailler sur ça. Alléluia. Alléluia. Un apôtre, c'est pas celui qui va faire du bruit là. Non. Mais l'apôtre, quand tu viendras, il va poser un fondement de la doctrine. Bien aimé, vous allez rester dedans. Voilà pourquoi Dieu a choisi quoi? Les apôtres. Un apôtre, il pose le fondement de la structure à bâtir. Je l'ai déjà dit. Celui qui pose, il vient poser. Et n'oubliez pas aussi, les gens peuvent te dire, ah, mais non papa, mais nous on a commencé, on n'a pas eu un apôtre ici. Non, papa a été formé par un apôtre, j'ai été formé par un docteur. J'ai les bases. Et la vision de la famille est venue par un apôtre. C'est un apôtre qui m'a enseigné et Dieu m'a communiqué la chose. C'est un Mauricien. Hein, les gens de l'île Maurice. Est-ce que vous comprenez ça? Les bases, c'est un apôtre. Et les autres ministères viennent bâtir dessus. Maintenant, imaginez que c'est un faux apôtre. Hein? Un faux apôtre. Ah non, apôtre. C'est-à-dire que même dans ces... Comment je peux dire? Hein? Dans ces erreurs-là, toi, tu vas bâtir dans ces erreurs. Parce qu'il n'est pas apôtre. Imaginez que tu recrutes quelqu'un qui vient se produire que non, toi tu vas le chercher, tu veux construire une maison, mais tu as besoin d'un plan. Tu vas chercher qui? Un architecte. Et tu arrives là, le monsieur qui te présente, c'est un faux architecte. C'est un faux. C'est pas un vrai. Il n'a pas étudié. Il te fait un plan. Tu croyais que le plan sera bon? Et même les maçons qui vont construire la maison sera comment? Penchée. Les maisons qu'on voit là penchées. Les maisons qui ne mettent pas du temps là se croulent. Parce que quoi? C'est depuis l'architecture, celui qui a faussé. Amen. Alléluia. Frère, 1 Corinthiens 3, le verset 14. 1 Corinthiens 3, le verset 14. Oui. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un pour le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Prends Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. Vous avez été édifiés par quoi? Par le fondement des apôtres. Et à côté, on a dit, et des prophètes. Les fondements, les bases. Mais Jésus-Christ lui-même est comment? Il est la pierre quoi? Angulaire. La pierre qui construit. On construit avec Jésus. C'est-à-dire que l'apôtre est celui qui nous ramène sur la bonne voie de Christ. Quand vous sortez, c'est comme un gardien de la doctrine. Parce qu'il a la carte entre ses mains. Il a le dessin. Quand je sais que non, tu as changé de trajectoire, tu dis non, reviens. L'apôtre. Quelqu'un comprend? Un apôtre, j'aime un apôtre. Un apôtre interagit avec les autres ministères comme le pouce du doigt de la main. C'est le seul ministère que Jésus-Christ a laissé à l'Église qui interagit avec d'autres ministères. Je l'avais dit ici, je crois, un jour. Les autres n'étaient pas ici. Un jeudi. Quand vous voyez les doigts de la main, ça va? Vous voyez les doigts, non? De la main. C'est combien? Combien de doigts? 5. Il y a combien de ministères? 5 ministères. Ok? Ça, c'est l'apôtre. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est l'évangéliste. Ça va? Ça, c'est le docteur. Et enfin, le pasteur. Ça va? Mais non. Le pouce, regardez le pouce. C'est le seul doigt qui touche d'autres doigts.
Prenez votre main, faites la main comme ça. Prenez vos mains. Prenez les mains. Prenez vos mains. Maintenant, commencez par le dernier doigt. Maintenant que ce doigt-là touche le pouce. Essayez. Hein? Prenez le deuxième doigt, le quatrième doigt qui touche le pouce. C'est pas possible. Tous les 4 doigts n'ont pas la capacité de toucher le pouce. Il n'y a que le pouce qui touche les autres. Eh oui. Le pouce touche. Regarde frère, n'embrouille pas les gens. Regarde, tu vois non, comme ça là. Maintenant, tu vas pas arriver, c'est pas possible. Il va pas arriver. Non, toujours, quand tu fais ça, le pouce monte. Que le pouce reste droit, il ne peut pas toucher. Il n'y a que le pouce qui te déplace, il peut toucher tout le monde. Parce qu'il interagit avec les autres ministères. Un apôtre, quand vous voyez un apôtre prêcher, vous le voyez comme si un évangéliste. Alléluia. Un apôtre peut aller évangéliser. Un apôtre. Ah, il évangélise les gens, il gagne les âmes à Christ. Ah, non, c'est un évangéliste. Non, c'est un apôtre. Parce qu'il interagit. On appelle ça les inclinaisons ministérielles. Il agit comme un apôtre. Un évangéliste. Un apôtre peut réagir comme un pasteur. Il a une église. Il a des brebis qui ont de paître. Un apôtre peut prophétiser. Ah, il prophétise. Ah, on dit qu'il est un prophète. Non, il n'est pas prophète. C'est un apôtre. Et quelqu'un comprend. Et un apôtre, c'est un enseignant. Il enseigne la doctrine. Tu peux dire que non, c'est un docteur. Il n'est pas docteur, il est apôtre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lui, il interagit avec les 4 autres ministères. L'apôtre. Mais il n'est pas plus grand que les autres parce que tous les ministères sont égaux. Amen. Amen. Quelqu'un comprend, non? À retenir sur l'apôtre. Un ministère apostolique a pour rôle de transmettre le modèle à suivre, de bâtir avec sagesse et prudence. C'est-à-dire que l'apôtre n'est pas seulement là, comme je l'ai dit, qui vient poser le fondement, non. Mais l'apôtre dans l'église, il vient transmettre des capacités dans la vie du peuple afin de bâtir. Parce que tous, nous sommes appelés à bâtir. Mais pour bâtir, on doit avoir la dimension apostolique en nous. Et lui, il communique ça dans l'église. Alléluia. Comment tu bâtis? Parce que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de bâtir une vie. Amen. Tu bâtis une vie en Dieu. Mais comment tu bâtis? Mais c'est l'apôtre qui te communique les capacités de bâtir. Il dépose cette dimension-là dans l'église. Et les gens bâtissent avec sagesse. Voilà pourquoi on parle de la sagesse. La dimension apostolique. Et quand on parle de dimension apostolique, ça veut dire que il nous montre un chemin. Ça veut dire qu'on soit sur les traces des apôtres. Quand quelqu'un annonce un autre évangile qui n'est pas des apôtres, tu fais quoi? Tu réagis. Oh, mais ça là, c'est pas des apôtres. Je prends un exemple. Les apôtres ont chassé les démons. C'est ça, non? C'est eux qui ont commencé à chasser les démons. Ils ont chassé les démons. Sans mettre les câbles de gens dans les reins. Ça va, non? Au rein, là, on n'a pas mis les câbles. Oh non, parce que non. Maintenant, si quelqu'un, c'est ça, quand on voit ce qu'ils ont posé comme fondement, ils priaient au nom de Jésus et les démons partaient. Maintenant, si quelqu'un vient dans l'église, qui se dit apôtre ou un pasteur, pour délivrer, il commence à te mettre des choses au rein. Toi qui as la connaissance, tu vas dire quoi? C'est faux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Une fois j'ai réagi. C'était un culte d'ensemble. Là, à la case de Gaulle. Case du parti. Case de Gaulle Sabraz. Et il y a un monsieur, j'ai tel le nom, un monsieur qui prend le micro. C'était un bon culte. Un bon culte, Dieu s'est manifesté. Maintenant, quand il s'agissait de donner des offrandes, on l'a appelé. Il était pasteur. On l'a appelé. Il prend le micro. Il dit, bon, c'est le temps des offrandes.
Mais tous ceux qui ont de l'argent, qui ont prévu des offrandes, qui ont prévu des dîmes, des dons, prenez vos offrandes, mettez à la main. C'est normal. Ça, on prend, on met, après il va prier. C'est ça, non? Non, frère. Toi qui hésites, prends l'argent. Même si tu as 1 million, tu as 100 000, prends. On va faire voyager l'argent. Oh, j'ai réagi. On va faire voyager l'argent. L'argent va partir. Et si tu as donné 1 million, c'est-à-dire avant qu'on finisse le culte là, dans ta poche, tu auras 2 millions. Ah non, ça là, c'est pas le fondement posé par les apôtres. Alléluia. Ah oui, j'ai commencé à réagir. C'est pas possible. Comment ça? Comment l'argent, on va faire voyager l'argent. Et même la Bible n'a jamais parlé de faire voyager l'argent. Ce terme-là de faire voyager l'argent n'existe pas. Donner. Et les gens, ils ont donné l'argent. Mais l'argent n'était jamais revenu. C'est la manipulation. Est-ce que vous comprenez ça? Et moi, je suis allé voir mon pasteur. Je suis allé le voir. J'ai dit, pasteur, c'est pas possible. Il dit, ah, ça c'est lui qui dit, non, ben, on va se retrouver parce que ce qu'il a fait là, c'est pas doctrinal. Vous comprenez, non? Ça c'est le pasteur qui me dit. Ce qu'il a fait là, c'est pas doctrinal. Mais quand on va se retrouver, la réunion de pasteur, on va le lui dire. Ah, c'est une déviation. Mais il y a de ceux qui ne savaient pas que c'était une déviation. Ils ont trouvé ça normal. Or que moi, je t'avertis, j'ai l'enseignement, je dis non, ça là, c'est pas le fondement. On n'était pas en train de bâtir sur le fondement laissé par les apôtres. Et c'est ça l'importance, bien aimé, d'avoir l'enseignement, d'être enseigné. Si tu n'es pas enseigné, on te va te manipuler. Amen. Le ministère apostolique a pour rôle de transmettre le modèle à suivre, de bâtir avec sagesse et prudence. C'est la capacité de bâtir avec sagesse, comme je l'ai dit, et prudence, sur les pas et le modèle des premiers apôtres. Les premiers apôtres, il n'y a pas un autre fondement, bien-aimé. Personne ne viendra amener notre fondement si ce n'est pas le fondement laissé par les apôtres. La dimension apostolique. Et on doit travailler là-dessus. Et toi, tu viens avec tes histoires et non, 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 frère. Ça là, oh non, c'est comme a dit le pape que non, l'homme a évolué, la parole de Dieu va évoluer. La parole de Dieu ne va pas évoluer. La parole de Dieu reste la parole de Dieu telle qu'elle est, mais c'est l'homme qui évolue. Amen. Amen. Oui, on va changer la parole de Dieu parce que les hommes ont évolué. Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on va manipuler. Hein, c'est pas un logiciel. C'est pas une application qu'on va mettre, on va faire une mise à jour. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Le frère disait, ça te fait rire. Oui, la parole de Dieu, c'est pas une application. Qu'une semaine après, il faut faire la mise à jour. On a changé. Et ils ont dit, oh non, vous savez, à l'époque, Dieu et tout. Là, les choses ont changé, évolué. Les hommes entre les hommes peuvent se marier. Les femmes entre les femmes. Malédiction, abomination. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends ça? Et le prophète, à retenir, il pose les bases et fondements de la doctrine. C'est le gardien de la saine doctrine. Il veille si réellement ceux qui baptisent en Jésus, oui ou non. Quelqu'un comprend ça? L'apôtre est là, il veille. C'est un gardien. Il veille, est-ce que réellement ceux qui baptisent selon le fondement qu'on a posé. Aujourd'hui, pour venir voir l'homme de Dieu, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas le voir. Ça dit c'est comme ça. Il dit non, comme je n'ai pas l'argent, je peux aller voir l'homme de Dieu. Tout ça. Hier, j'ai reçu un serviteur de Dieu à la maison qui me disait, non, papa, tu sais, regarde, dans d'autres églises, on met le foulard. On met les foulards. La femme, avant de payer, il met le foulard. Ils ne comprennent pas. On ne parle même pas de foulard de la Bible, on parle de voile. Et la Bible dit, le voile de la femme, c'est sa chevelure. Voilà pourquoi elle interdit à une femme de se raser la tête. Maintenant, vous mettez encore du foulard. Oh non,
Oh non, les femmes ne peuvent pas mettre des habits des hommes, tout. Non. Mais il y a, même la Bible ne parle même pas. Ça dit que c'est compliqué. Les gens refusent, les femmes portent des pantalons. C'est ça, non? Dans les églises. C'est ça, non? Vous êtes d'accord avec moi, non? Le pantalon, ok? Est-ce qu'il n'y a que le pantalon qui est comme habit homme? Il y a des vestes, non? Et pourquoi ceux-là qui ne portent pas des pantalons, mais portent les vestes? Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça dit que vous dites que le pantalon c'est un habit d'homme, ok? Ça va, non? Mais la veste, avant, lesquels qui portent les vestes? Ce n'est pas les hommes. Il n'y a pas de vestes maintenant des femmes aujourd'hui. Mais pourquoi ils portent ça? Mais il y a aussi des pantalons des femmes qu'un homme ne peut pas porter. C'est un faux débat. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ça? Voilà. Tu viens en pantalon, pas un pantalon qui va déranger les gens, qui va pousser les gens à pécher, mais un pantalon bien. Tu portes, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais si tu portes, mais tu peux porter même une robe, qui est l'habit de femme, mais tu viens séduire les gens. Vrai ou faux? Et même celle qui est habillée en pantalon est mieux que toi qui as mis une robe. Et voilà. Moi j'ai dit à un frère, pensez-vous pour séduire les hommes à l'église, la sœur doit être en pantalon? Non, même en robe il peut séduire. Même en jupe. Celle qui venait séduire à l'église à Makele, elle ne venait pas en pantalon, c'est en jupe. Calme-moi jupe. Yinda, jupe Yinda, jupe awa, Yinda. Alléluia. Jupe Yinda, Yinda, Yamesukawa, awa, Yinda. Amen. Amen. Et on a vu quoi l'apôtre? Le premier ministère. Amen. Et on sait que le ministère apostolique, c'est pour nous amener à bâtir selon le modèle de quoi? De Christ. Si tu sors, non, l'apostolique te dit reviens sur les rails. Est-ce qu'elle comprend? Et aujourd'hui même, on est en train de corriger. Moi, je suis dans la joie. Oui, l'église est en train de corriger parce qu'après, on s'était écarté des lois ou des fondements établis par les apôtres. Vous êtes le frère Kevin décide de se marier. Il a fait la dot. Il a fait la dot. Il va où? À la mairie. On arrive à la mairie. Qui fait rentrer les agneaux? C'est pas le maire. Hein? On fait rentrer les agneaux, non? Hein? On a fait à la mairie. On a fini à la mairie. On vient où? À l'église. Ici, là. On arrive à l'église. On enlève encore les alliances. On enlève les alliances. Et on célèbre encore un autre mariage. Non, frère, allez prends, allez va caler. Non. L'église, le mariage religieux n'existe pas. Aucun apôtre n'a célébré un mariage. Personne. Même Jésus n'a pas célébré le mariage. À Canon, il était invité. Hein? Il n'était pas là pour célébrer ce mariage-là. Il était invité. C'est même pas lui qu'on avait invité. C'est sa maman qu'on avait invité et la maman amenait l'enfant. Le mariage religieux, c'est un business. C'est pas de Dieu. L'église a pour rôle de bénir les mariés. Et la bénédiction là peut même se faire à la mairie, si le maire est d'accord. C'est-à-dire que le pasteur est là, dès qu'on finit de le marier, le pasteur se lève, prie pour eux. C'est ça la bénédiction. Alléluia. Et dans d'autres cieux, dans d'autres églises, les gens se sont mariés et le lundi, ils peuvent venir dans le bureau du pasteur, le pasteur prie pour le couple. C'est ça la bénédiction du ciel. Il n'y a pas un mariage à l'église. Oh, fais des vœux, on fait encore, non. Mais dans ce cas, arrêtez avec l'État et mariez les gens à l'église. Quelqu'un a compris, non? Si un mariage qu'on va honorer, d'abord, c'est le vrai mariage qui est la dot, et deux, honorer l'État. C'est tout. À l'église, on bénit les gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les églises? On célèbre les mariages. Ce n'est pas le fondement biblique. Ce n'est pas le fondement laissé par les apôtres. C'est des choses qu'on a... Hein? Vous comprenez, non? C'est pour faire quoi?
l'argent. Dans d'autres communautés, si tu veux te marier dans leur église, tu dois donner de l'argent. Chez les catholiques, tu donnes de l'argent pour célébrer ton mariage au prêtre. Chez les protestants, c'est pareil, tu donnes de l'argent. Business. Quelqu'un a compris? Est-ce que tu as compris? Amen. Tu as compris? C'est quoi l'apôtre? Est-ce que tu as compris c'est quoi l'apôtre? L'apôtre a un message. L'apôtre a un message. Il y aura un jour ici, on va recevoir des apôtres ici. Vous allez vous rendre compte que nous, 2 fois, 3 fois, je dis, oh, mais non, c'est son message. Suivez d'autres apôtres dans les réseaux sociaux là. Suivez, tu l'écoutes. Oh, oui, souvent qu'il ne parle que de ça. C'est le message qu'il a reçu de Dieu. Il ne peut pas s'en détourner, c'est le message. Mais toi, je te dis, apôtre, il n'a même pas de message. Il vient aujourd'hui, il te parle de ça, demain, il dit, celui-là, on dirait que c'est un pasteur, mais comment il apporte? Lui, quand je le vois, c'est comme un évangéliste. Et tu as les bases qu'il faut. Et nous aussi, on a besoin dans cette église, cette dimension apostolique. Parce que moi, j'ai été impacté de cette dimension, et je vous impacte aussi de cette dimension-là. Bâtir selon le modèle. Si vous êtes enseigné, le jour où le pasteur va se carter de la volonté de Dieu, ou de la doctrine, vous allez le ramener sur la bonne voie. Amen. Oui, vous êtes en sécurité. Voilà pourquoi je veux vous enseigner tout. Le jour où je m'écarte, je dis, papa, tu nous avons enseigné ceci. Mais là, ce que tu fais là, c'est pas normal. Une fois, j'ai ramené quelqu'un. Il m'a enseigné. Mais un jour, non, j'ai pris les Écritures qui m'a enseigné, je vais le voir. Il dit, homme de Dieu, je crois en vous, que Dieu vous a appelé. Que le Seigneur soit béni. Vous m'avez enseigné sur ça. Oui, je me souviens. Mais là, ce que vous avez dit hier, ça là, ça ne cadre pas. Vous comprenez ça? Ça ne cadre pas. Je dis, bon? Oui. J'ai écrit, c'est. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle encore un autre frère. Il appelle devant moi, il appelle, oui, frère, dis-moi un peu, fais-moi un peu le résumé, tout. Ça, c'est. Ah non, ça là, c'est pas de Dieu. Ça, c'est une faute. Comment ça? Il a rattrapé ça. Et si je dis des choses bizarres ici, vous êtes capable de me rattraper. Il dit, papa, c'est pas normal. Pas peut-être de la foule, mais quand on a fini, tu viens me voir. Et après, je rattrape. Alléluia. Mais si vous n'avez pas la connaissance, je peux vous manipuler. Alléluia. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que vous savez, s'il y a une chose qui me fait mal, c'est le jeudi. S'il y a une chose dans l'église, moi, la foule, je n'ai pas besoin. Si Dieu envoie la foule, comme il avait dit, gloire au Seigneur. Il n'envoie pas, je vais continuer à servir Dieu. Mais ce qui me fait mal, c'est le jeudi. Quand il y a des enseignements, vous n'êtes pas là. Comment vous allez grandir? Et là, j'ai pris l'engagement, l'enseignement que j'ai commencé aujourd'hui, là, je vais continuer ça jeudi. Je ne vais pas attendre dimanche. Jeudi, on va parler de prophète. Jeudi, on va parler de prophète, on va parler de pasteur. Mais toi, tu ne seras pas là jeudi, tu viendras dimanche, on va parler peut-être de l'évangéliste. Tu as raté quoi? Tu as raté beaucoup de choses. Et oui, vous venez seulement le dimanche. On n'est pas chrétien le dimanche. On est chrétien tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la semaine, on a 3 jours de culte. Mardi, jeudi et dimanche. Et toi, tu viens seulement le dimanche. Tu es un dimanchard. C'est pas possible. C'est ce qui me fait mal. Parce que tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir comme ça. Tu vas rester sous bébé. On va te manipuler. On va te manipuler. Tu n'as pas la connaissance, on va te manipuler. Quand tu n'as pas la connaissance de la ville, tu n'as pas la connaissance de la ville, tu arrives à Brazzaville, tu n'as jamais été à Brazza. Le taximan que tu vas prendre peut te manipuler. Parce que tu n'as pas la connaissance de la ville. Il dit que non, je vais au stade. Tu vois, non, tu quittes l'aéroport, le stade, c'est pas loin. Hein? Quand tu quittes l'aéroport Maya pour aller au stade Massabadeba, c'est pas loin. C'est pas loin. Mais comme tu ne connais pas la ville, il te dit que non, c'est loin, 5000. Il démarre, il t'amène d'abord à Mukondo. Pour te montrer que c'est loin.
Il t'amène à Mukondo, vous descendez Mungali, Poto. Vous êtes maintenant à centre, au centre CCF. Hein? Ça a changé de nom. Aujourd'hui, c'est Institut français. Il t'amène là, après vous montez. Tu dis, c'est vraiment loin. Tu lui donnes 5 000. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mais si tu connais, dès qu'il va virer, oh, mais papa, moi, mais, c'est-à-dire, vous avez dit, ma bezab moun. Vous pensez combien? Ça va. Et toi, tu ne veux pas avoir la connaissance. Voilà pourquoi on vous manipule. Et le jeudi, on va parler du prophète. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Il y a des gens, quand je tente de préparer l'enseignement la nuit, Dieu me dit que non, quand tu vas parler du prophète, beaucoup de gens vont se repentir. Oui. Il y a des choses qu'on a fait parce qu'on ne savait pas. Oui. Il y a des choses qu'on a fait, on ne savait pas. Tu vas te repentir, frère. Si tu seras là jeudi, tu vas te repentir, tu vas te retrouver, dire, oui, moi j'ai fait ça parce que je n'avais pas la connaissance. Comme Dieu, tu m'as parlé, pardonne-moi. Et tu ne veux pas qu'on t'enseigne. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens idiots. Hein? C'est comme un élève qui ne va pas à l'école. Il faut aller étudier, pour le tous les jours. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Seigneur, aide-moi à bâtir ma vie selon les traces des apôtres. Seigneur, laisse que la dimension apostolique conduise ma vie. Que la dimension